Good Morning Business, le grand entretien. 8h20 sur BFM Business et tout de suite dans le grand entretien on revient sur le bilan des Jeux Olympiques de Paris avec cet acteur incontournable lors de l'événement JL Events qui a géré les structures temporaires avec le président cofondateur du groupe Olivier Ginon, groupe basé à Lyon. 160 000 places de tribunes installées en 3 mois, 70% des installations provisoires des JO, 4 500 personnes qui ont travaillé sur l'événement, des JO qui ont redonné le sourire à la France. Olivier Ginon, d'abord, on imagine que c'est une immense satisfaction. Écoutez, bonjour, merci de me recevoir. Avoir participé en plein cœur de Paris à des Jeux Olympiques comme on l'a fait, avec un public ravi, avec des athlètes qui ont été au rendez-vous, je crois que pour une entreprise qui travaille dans le monde entier dans ces événements-là, c'était un terrain de jeu qui était magnifique. Mais ce n'est pas la fin. Maintenant, il y a l'organisation des Paralympiques. On imagine que les bases sont déjà construites. Une partie des installations, il ne faut pas tout refaire. Non, il ne faut certainement pas tout refaire. L'objectif, c'est d'adapter les installations actuellement aux spécificités des Paralympiques. C'est de la finesse dans l'organisation. C'est de prendre certaines zones comme la place de la Concorde pour faire le stade de la cérémonie d'ouverture des Paras fin août. L'objectif étant de faire en sorte que les athlètes en Paralympique soient aussi bien traités, si ce n'est mieux, que ce qui s'est passé encore pour les premiers Jeux Olympiques. Et c'est, je dirais, une fierté de faire pour la première fois en plein cœur de Paris les Paralympiques. Et justement, qu'est-ce que ça change, l'organisation des Paralympiques ? Ça change, ce sont des adaptations compte tenu de la spécificité des athlètes. Je crois qu'il y a des adaptations techniques sur différents stades avec des changements de sol, des changements de zone pour que les athlètes puissent mieux pouvoir arriver sur les zones de concours. Je crois que ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas un énorme travail, c'est un travail et que ce sont des petites adaptations qui se font dans le cadre de l'aménagement normal d'un événement, quoi. On sait que cet événement, et vous en parliez, ça a été une vitrine incomparable pour vous, pour toutes ces entreprises. Et les autorités, elles ont organisé des rencontres économiques entre partenaires. Est-ce que vous y avez participé ? Oui, nous avons participé. Et puis, si vous voulez, depuis 2016, je m'occupe de la filière économique du sport. Et on a pu, depuis ces années-là, préparer avec le GIE qu'on a fondé avec toutes les activités sportives, toutes les entreprises qui tournent autour du sport, le GIE France Sport Expertise qui nous a permis de chasser en meute sur cet événement-là ou sur d'autres événements à l'international. Et je crois que cette vitrine pour la profession est fantastique puisque on peut montrer de la Concorde au Trocadéro, en passant par la Tour Eiffel, les Invalides, énormément de prestations de notre profession. Et avec toute la cérémonie d'ouverture et de clôture qui sont faites, je crois que les entreprises françaises ont véritablement bien pu préparer leur futur et préparer ces jeux et faire en sorte que leur savoir-faire soit reconnu. Oui, vous parlez de chasser en meute, justement. Est-ce que vous en avez profité du côté de JL Events ? Est-ce que vous avez placé vos pions pour Los Angeles ? Nous travaillons, si vous voulez, toujours très en amont de tous les événements qui se passent à l'international. On est très fréquemment sur les fournisseurs des COP. On a été à Sharm el-Sheikh, à Marrakech, à Lima, au Chili, enfin, je veux dire, aussi bien à Paris. On était sur les Pan American Games au Chili il y a 1 an. On sera sur l'exposition universelle du Japon l'année prochaine. Et bien sûr, sur Los Angeles, on travaille déjà avec nos équipes pour pouvoir être bien positionnés. Mais Los Angeles, les appels d'offres vont commencer à sortir. Le drapeau, il est passé que depuis 2 jours. Donc, je crois qu'il faut qu'on continue à travailler en équipe et on va pouvoir certainement travailler d'une manière très correcte sur Los Angeles. Vous parlez de ces événements pour la suite, mais on imagine que le défi de Paris 2024 était énorme. On ne pourra pas faire plus gros que ça. Qu'on peut dire, c'est que Paris 2024, nous avons concentré beaucoup de l'énergie de notre entreprise sur Paris parce que c'était, je dirais, à la maison. Autrement, il y a des manifestations, je vous en citais pas mal, qui font que le volume d'activité de notre entreprise sur les grands événements année après année est en croissance.
et qu'on n'est pas inquiet, je dirais, avec tous les actifs que nous avons et les actifs que nous avons investis pour les Jeux Olympiques, de pouvoir encore développer nos activités dans des événements qui se développent au niveau mondial chaque année. Et justement, vous travaillez sur cet événement depuis 4 ans maintenant. Est-ce que va pas y avoir un petit coup de mou à la fin du côté de l'activité, ou est-ce que vous allez réussir à maintenir et à capitaliser sur tout ça? Vous savez, les grands événements dans notre groupe représentent à peu près 20% du chiffre d'affaires de l'entreprise chaque année. Donc, on capitalise bien sûr sur cette image de marque renforcée encore de ce qui s'est passé sur les Jeux Olympiques. Et aujourd'hui, on a développé des nouveaux savoir-faire comme la distribution électrique, la climatisation depuis le Qatar, où on fait un très gros potentiel de volume d'activité. Je veux dire, on a beaucoup de spécificités, on est dans beaucoup de métiers de l'événementiel, mais on a encore beaucoup de capacités de développement dans des niches importantes, et nous ne sommes pas du tout inquiets sur le développement de l'entreprise, qui par ailleurs a d'autres métiers, puisqu'on fait de la gestion de parcs d'exposition, de palais des congrès, de stades, et on fait aussi de l'organisation de salons, et on se développe dans ces manifestations-là. On a des effets de biennalité qui font que les années impaires, on a des très gros salons, et les années paires, des très gros événements. Donc le groupe va continuer à se développer, nous ne sommes pas inquiets. Et c'était l'un des gros défis de Paris 2024. Vous parliez de la climatisation, justement, on parle de l'impact écologique. C'était l'une des priorités du gouvernement en organisant ces JO. Est-ce que le défi a été relevé du côté de JL Events? Est-ce que vous réutilisez vos structures? Écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que notre manière de faire notre métier a toujours été d'investir dans des actifs qui se montent et qui se démontent. Les Jeux de 2024 ont été des Jeux très responsabilité environnementale et bas carbone. Je donnerai juste l'exemple que pour toute la distribution électrique, usuellement on travaille à partir des groupes électrogènes en premier. Et là, nous avons travaillé sur la connexion du réseau Enedis, EDF Enedis, avec un objectif de servir de l'énergie verte qui était produite par EDF, et on n'était qu'en secours par les groupes électrogènes. Donc c'est la démonstration, si vous voulez, qu'on peut améliorer avec la réutilisation de tous les produits et de faire en sorte que les jeux soient propres le plus possible. Après le Covid et notamment les Jeux de Tokyo, on craignait un peu pour le secteur. Finalement, est-ce qu'on se rend compte que le présentiel, l'événementiel est essentiel dans nos sociétés? Écoutez, tout ce qu'on peut remarquer, c'est que notre chiffre d'affaires est en très gros développement depuis l'année 2019. L'année 2020, il avait chuté de 60%. Et aujourd'hui, on partait du principe pendant le Covid que le digital allait remplacer le présentiel. Aujourd'hui, force est de démontrer avec la présence des 10 millions de tickets qui ont été vendus sur les Jeux Olympiques que les femmes et les hommes de France et du monde aiment se retrouver, aiment aller voir du sport, voir de l'économie, voir de la culture. Et je crois qu'on est loin de s'arrêter dans ce développement et de ce redéploiement de ce métier-là. Et une petite dernière question à Olivier Ginon. Qu'est-ce que ça représentait en termes de retombée de l'emploi, cet événement pour JL Events? Je pense que de toute façon, on a fait travailler aussi bien en termes de sous-traitance, en termes de co-contractants, et notre groupe a recruté plusieurs centaines de personnes depuis 12 à 18 mois, que certains ont été faits en CDD, d'autres sont en CDI. L'emploi a été renforcé de toute façon dans notre groupe très fortement depuis le Covid. On a dépassé les nombres d'employés qu'on avait avant le Covid. Merci beaucoup Olivier Ginon d'être revenu sur ce bilan des Jeux Olympiques et bon courage pour l'organisation des Paralympiques.